Ce matin, j'aimerais lire avec vous un texte célèbre et je pense que nous qui sommes tous, en tout cas ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne, nous qui sommes d'église, nous connaissons tous ce texte par cœur, je pense. Donc Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Jérémie 29, le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament, le chapitre 29, le verset 11. Le prophète Jérémie, lorsqu'il écrit ces textes, il écrit pour un peuple qui est exilé à Babylone. Et c'est un message de la part de Dieu à ce peuple. Donc, c'est une parole précise à un peuple précis dans un contexte unique. Par contre, c'est une parole qui résonne à travers le temps. C'est une parole qui résonne à travers les siècles et qui touche encore nos vies aujourd'hui. Même si c'était pour un peuple, un contexte qui n'a rien à voir avec le nôtre aujourd'hui, mais la parole de Dieu, elle est toujours vivante, elle continue, elle traverse les siècles, elle a pu encore nous parler aujourd'hui, ce matin. Donc, j'aimerais lire avec vous Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Jérémie 29, verset 11. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Amen. Car moi, donc Dieu, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Cette parole de Dieu au sujet des projets de paix, au sujet d'un avenir plein d'espérance, elle est adressée à un peuple qui est exilé à Babylone. C'est un peuple qui est emprisonné, esclave. C'est un peuple qui a été expulsé de son pays. Plusieurs personnes sont mortes, des enfants, des bébés, des femmes enceintes, des hommes, des femmes. Plusieurs personnes sont mortes. Donc c'est un peuple qui est courbé. C'est un peuple qui est dominé, qui est oppressé par une autre nation. C'est un peuple qui a perdu ses capacités physiques, émotionnelles. C'est un peuple qui est défiguré, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui est sans forme. Il a perdu sa forme. Donc c'est un peuple qui est expulsé, courbé, dominé, sans force, sans capacité, sans forme, défiguré. C'est un peuple qui a été déraciné et qui se trouve désormais dans un contexte auquel il ne s'identifie pas. Il se trouve dans un contexte qu'il n'était pas habitué auparavant. Il a perdu son identité, il a perdu sa culture, il a perdu sa richesse, il a perdu son lieu de culte, il a tout perdu. Tout est nouveau. Et il ne s'identifie plus avec ce contexte actuel. En fait, c'est un peuple qui a perdu son autonomie, dans le sens où il n'est plus maître de son histoire. Parce que désormais, il y a une autre nation qui est maître, qui l'oppresse. Il y a une autre nation qui le contrôle. Et vous savez, c'est évident que ce contexte-là, effectivement, il n'a rien à voir avec notre contexte aujourd'hui pour que moi, je puisse essayer de comparer quoi que ce soit avec nos vies aujourd'hui. Cependant, de mon exercice de lire et relire ce texte, de mon exercice d'étudier le contexte et de me poser plusieurs fois la question, mais Seigneur, en quoi cela nous concerne aujourd'hui? En quoi ce message, en quoi ce texte nous concerne, nous qui habitons ici aujourd'hui, en Suisse, le 20 septembre 2020. Et je me suis dit que je ne serais pas en train d'exagérer en disant et en affirmant que nos mauvaises habitudes, que nos traumas émotionnels, que les côtés de nos vies où nous avons perdu le contrôle, que les inattendus, que les mauvaises nouvelles, que les mauvaises saisons, ils ont aussi
ce pouvoir de nous défigurer. Ils ont aussi ce pouvoir de transformer, de nous défigurer dans notre identité, de nous dominer, de nous oppresser et de nous enlever nos forces. De la même manière que ce peuple-là était en exil, il se peut aussi que certains parmi nous, aujourd'hui, sont justement dans une dimension d'oppression, d'exil et d'esclavage. Il se peut que nous aussi, nous ayons une dimension de notre vie qui soit sous l'oppression. Une dimension de notre vie que nous avons perdu le contrôle. Nous avons perdu la force de nous battre. Nous avons perdu la force d'exister. Nous avons perdu la force de combattre. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes devant une situation qui nous dépasse. Nous sommes devant une situation que nous ne maîtrisons plus, nous ne maîtrisons pas. Tu étais une personne joyeuse, tu étais une personne optimiste, tu étais une personne enthousiaste. Et puis peu à peu, ton semblant il a changé. Et puis peu à peu, ton visage qui était lumineux, il s'évanouit. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Qui t'a déçu? Quelle frustration as-tu vécue? Quelle partie de ta vie est tombée en morceaux? Quelle frustration as-tu vécue? En fait, qu'attendais-tu tellement, mais tellement qui ne s'est pas arrivé, ne s'est pas produit, ou ne s'est pas passé comme prévu, et maintenant tu vis autour de ce qui ne s'est pas passé. Tu vis une vie basée sur des passés, basée sur les choses, sur les frustrations, basée sur le passé, les choses qui ne se sont pas vraiment réalisées comme tu les attendais. Et vous savez, la réponse que Dieu donne au peuple après, ou avant surtout, c'est très intéressante et en même temps c'est très bizarre. Parce que Dieu répond à cette nation qui se trouve justement dans cette situation-là. Et alors qu'est-ce que Dieu dit à un peuple, à des gens qui sont justement dans cette condition et dans cette situation-là? Dieu il répond à travers le prophète Jérémie. Il dit justement encore dans le chapitre 29, le verset 4. « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que je fais déporter de Jérusalem à Babylone. » Qu'est-ce qu'il dit? « Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déportés et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. En effet, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont mieux de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demandez. Car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, l'Éternel déclare. Car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout de 70 ans alloués à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Je trouve quand même très intéressantes ces paroles de Dieu-là. Parce que, et là vous pouvez me répondre, hein, quelle est la première chose que tu imagines de la part de quelqu'un qui est exilé et qui est en esclavage? Quel est son premier désir? Quelle est la volonté d'un peuple qui est en exil? Quelle est sa volonté? Dites-moi. Hein? Rentrer à la maison. Se libérer. Partir. Se battre. S'enfuir.
faire face à l'oppresseur et rentrer à la maison, retrouver sa culture, retrouver son identité. C'est ça. Par contre, la recommandation de Dieu, elle est très intéressante parce qu'il dit à tous les exilés que j'ai fait déporter de Babylone, de Jérusalem à Babylone. Donc, autrement dit, c'est moi qui vous ai mis à Babylone et ce n'est pas encore fini. Il reste encore 70 ans. Et cela ne servira à rien de vous battre pour revenir à Jérusalem avant 70 ans. C'est surprenant ça. Et que c'est difficile aussi d'appliquer ça dans notre contexte aujourd'hui. Mais il y a une chose ici qui m'a attiré l'attention. C'est le fait que nous ayons besoin de discerner les saisons et les temps de nos vies. Lorsque nous sommes dans une situation difficile, lorsque nous sommes dans une situation de changement, de nouvelles configurations, des inattendus, notre réaction première, notre réaction émotionnelle, c'est de faire quoi? C'est de repousser. Non, c'est de partir, c'est de s'enfuir, c'est de nous battre, c'est de s'enfuir, c'est de refouler. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas perdre le contrôle de notre vie, nous ne voulons pas perdre le contrôle de la situation globale. Nous ne voulons pas ça. Mais cette réaction-là, elle n'est pas nécessairement la meilleure chose. Parce que la recommandation de Dieu ici, elle est hyper intéressante. Qu'est-ce que Dieu dit pour un peuple qui est là? Il dit, les gars, construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. Mariez-vous et ayez des enfants. Multipliez-vous là-bas. Recherchez le bien-être de la ville. On est d'accord que ce sont quand même des conseils très étranges, du genre admets que tu es en exil et installe-toi. Admets que tu as perdu. Admets que tu as perdu. Reconnais que les temps ont changé. Arrête de te battre pour quelque chose qui ne sera plus comme avant. Et cela ne fera que de te blesser encore plus. Reconnais ton échec. Fais un deuil et calme-toi. Dernièrement, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il existe deux types de blessures ou deux types de douleurs. Il existe la douleur qui blesse, qui détruit, et il existe la douleur qui modifie. Il existe la douleur qui produit du changement. Ce que Dieu est en train de dire ici à Israël, c'est tire profit de cette douleur sans la laisser te détruire. Tire profit de cette situation difficile sans la laisser te blesser encore plus. Tire profit de cette douleur, de cette situation difficile, afin qu'elle produise en toi du changement. Parce qu'il y a deux manières que nous avons et que nous pouvons gérer les inattendus. Il y a deux manières que nous pouvons et que nous avons pour gérer les frustrations, les saisons difficiles. En nous révoltant, en luttant contre elles, ou en faisant un pas en arrière pour une autre évaluation, ou en faisant un pas en arrière pour une rélecture de l'histoire et pour une rélecture de la saison de vie dans laquelle nous nous trouvons. Parce que vous savez, pendant que nous sommes là, en train de nous battre,
Pendant que nous sommes là en train de crier, Seigneur, pourquoi, Seigneur, ma vie? Pendant que nous sommes là en train de nous battre, de nous débattre, de crier, pendant que nous sommes là en train d'affronter avec force, nous n'avons pas le temps de réfléchir. Ah, Léo, comme j'étais heureux avec cette personne. Ah, Léo, comment j'étais heureuse avec telle personne-là. Ah, comme j'étais heureux dans cette maison. Ah, comme j'étais heureux dans cette configuration familiale. Ah, comme j'étais heureux dans ces circonstances-là. Oui, j'imagine bien. Mais telle personne-là a déjà recommencé sa vie avec une autre personne. Oui, c'est vrai que cette maison-là, mais cette maison-là n'existe plus. Elle a été démolie pour la construction d'un immeuble. Oui, c'est vrai, cette configuration familiale, mais cette configuration familiale n'existe plus. Les enfants ont quitté la maison. Ils ont déjà 25 ans. Oui, c'est vrai que ces circonstances-là, oui, mais la dispute pour l'héritage de grand-papa était tellement forte que les relations étaient brisées. Noël ne sera plus comme avant. L'époque de mes 20 ans est finie. L'époque de mes 30 ans, pas encore, hein, mais bientôt, elle est finie, elle sera bientôt finie. Pour certains, elle est déjà finie, depuis déjà une trentaine d'années. L'époque des jeunes mariés est finie. L'époque de vouloir rêver, de rêver d'avoir des enfants, elle est finie. L'époque où toute la famille était réunie à Noël, tout le monde dans la joie, elle est finie. Et maintenant, c'est une nouvelle époque. Et maintenant, c'est une nouvelle saison. Et maintenant, vous savez, il y a des choses qui meurent dans nos vies et nous devons apprendre à les laisser vraiment mourir. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins. Arrêtez de vous débattre. Arrêtez de vous débattre. Frères et sœurs, il faut toujours savoir quand une étape touche à sa fin. Parce que si nous insistons pour y rester plus longtemps que le nécessaire, nous perdons la joie et l'essence des autres étapes et des autres saisons que nous devons encore vivre. Boucler la boucle, tourner la page, clore le chapitre, peu importe le nom que nous donnons. L'important, c'est de laisser dans le passé les moments de notre vie qui sont déjà terminés. Tu as terminé une relation, tu es parti vivre dans un autre pays, telle chose-là ne s'est pas produite comme prévu. Les choses passent. Et le meilleur que nous avons à faire, c'est de les laisser vraiment partir et aller, avant de commencer un nouveau chapitre. Avant de commencer un nouveau chapitre, une nouvelle saison, il faut d'abord clore l'ancien. Il se peut que cela soit évident, il se peut que cela soit difficile, mais c'est très important. Reconnais que les saisons ont changé. Reconnais que les saisons ont changé. As-tu perdu un travail? Oui, Léo. OK. Assieds-toi, digère l'information. Range ta maison, change les rideaux. Fais une diète, commence à faire du sport, va prier, va faire une retraite spirituelle à Saint-Loup. Passe du temps, va et arrête de te battre. Arrête de te battre. Tu ne peux plus contrôler ta vie macro, je peux dire comme ça. Tu ne peux plus contrôler ta famille, ton mariage, tes enfants, ta vie professionnelle, mais tu peux contrôler les petits bouts de ta vie micro.
Tu peux faire un jardin chez toi. Même si tu n'es plus chez toi, tu peux prendre un petit bout de terre là et planter ta fleur préférée et mettre un petit drapeau suisse à côté. Joyeux 1er août, ouais. Tu peux aller au supermarché et t'acheter un repas que tu aimes bien. Tu n'es pas obligé de manger le repas babylonien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mangeaient à l'époque, mais tu n'es pas obligé. Et donc, réassume le contrôle des choses qui sont à ta disposition. Vous savez, la Bible dit en Ecclésiaste, le chapitre 3, la Bible dit qu'il existe un temps pour tout. Ecclésiaste 3 dit qu'il existe une saison pour toute chose. Donc, fais une lecture de ta saison. Fais une lecture de ton temps. Fais une lecture du temps que tu es en train de vivre. Parce qu'il faut se réinventer. Il faut respire, pas en arrière, récupère-toi. Arrête de regarder le passé. Arrête de regarder les choses qui ne sont pas passées comme prévu et commence à te fortifier aujourd'hui pour l'avenir. Amen. Arrête de regarder les choses qui sont là, les frustrations, et commence à te fortifier aujourd'hui pour les choses que Dieu a préparées pour toi dans cette nouvelle saison. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est Babylone qui est au contrôle, mais la Babylone ne va pas durer éternellement. Amen. Et si tu continues à te battre, à cause de ces choses-là, tu vas continuer emprisonné. Parce que c'est justement ça que Babylone veut, que tu t'épuises, que tu te fatigues, que tu n'aies plus de force de regarder un avenir plein d'espérance. Donc, un pas en arrière, respire, récupère-toi, réinvente-toi, parce que le temps de Dieu va arriver dans ta vie. Le temps de Dieu va arriver dans ta vie. Et je me souviens d'une histoire de Viktor Frankl. Viktor Frankl est celui qui a créé la logothérapie ou la thérapie du sens. Il était un juif et Viktor Frankl a survécu dans un camp de concentration nazi à Auschwitz. Alors imagine-toi, tu es dans un camp de concentration nazi à Auschwitz. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as une chambre à gaz à gauche, tu as une autre chambre à gaz à droite. Et puis pour dormir, il n'y a pas assez de matelas, il n'y a pas assez de nourriture, il fait froid. Et Viktor Frankl, il raconte dans son témoignage que plusieurs personnes, à cause de leur détresse émotionnelle, ils étaient tellement désespérés, paniqués, qu'ils se jetaient devant les gardes pour être tués, pour mourir. Tandis que lui, il a décidé de suivre cette parole de Dieu à Jérémie. Construisez-vous, construisez des maisons, plantez un jardin. Et lorsqu'il est arrivé à Auschwitz, il a pris 3 décisions. Il a dit, quand il est là devant le portail, devant l'entrée d'Auschwitz, il a pris 3 décisions. Survivre, servir et apprendre quelque chose qu'il n'aurait pas appris s'il ne serait pas dans un camp de concentration. Parce que vous savez, il y a des choses dans la vie que nous apprenons seulement que nous avons le visage par terre. Il y a des choses dans la vie que nous apprenons seulement le jour de l'échec, le jour de la douleur, le jour de la détresse. Et Viktor Frankl, il a fait une autre remarque. Il a remarqué aussi que les gens dans les camps de concentration qui avaient plus de... Et là, j'ai fait vraiment beaucoup de guillemets, qui avaient plus de qualité de vie, beaucoup de guillemets, hein, qui avaient plus de santé émotionnelle, étaient ceux qui avaient quelque chose, qui avaient quelqu'un à l'extérieur du camp de concentration qui les attendait. Et ils avaient justement une raison pour tenir ferme. Mais pas lui. Lui, il n'avait personne. Il
n'avait rien. Donc, tous les soirs, quand il avait froid, quand il avait faim, il fermait ses yeux et puis il a commencé à s'imaginer dans un auditoire rempli de monde. Et lui, il était là devant tout ce monde-là en train de raconter son témoignage de comment il a survécu dans un camp de concentration nazi. C'est merveilleux. Hein? Et moi, je fais un parallèle avec les textes que nous avons lus. Les paroles de Dieu qui dit « Je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non pas de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » C'est beau ça. Je vais vous assurer un avenir et je vais vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors imagine ton avenir lorsque cette situation-là sera finie. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en deuil. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pleure. Oui, mais cette situation-là, cette saison-là ne va pas durer éternellement. Lorsque mon deuil sera fini, qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans une transition professionnelle. Oui, c'est vrai, mais cette transition professionnelle ne va pas durer éternellement. Lorsque j'aurai payé mes dettes et que je serai de nouveau en forme, qu'est-ce que je vais faire? Quel est mon rêve? Ou qu'est-ce qui m'attendra le lendemain de mon exil? Les gens qui n'arrivent pas à rêver d'un avenir plein d'espérance, sont des gens qui sont courbés, sont des gens qui sont dominés, sont des gens qui sont sans force. Mais Dieu, il vient et dit, arrête et projette-toi dans l'avenir. N'arrête pas de rêver. Commence à imaginer un auditoire rempli de personnes. Commence à écrire ton témoignage parce que le projet de Dieu pour ta vie n'est pas de te faire couler. Le projet de Dieu pour ta vie n'est pas de t'accuser. Le projet de Dieu pour ta vie n'est pas de te condamner. Le projet de Dieu pour ta vie n'est pas de te punir. Mais non, ce sont des projets de paix afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Amen. Des projets de te faire prospérer, des projets de t'utiliser. Voilà les projets de Dieu. J'aime bien là, le passage de la Bible qui dit que Dieu ne cassera pas le roseau abîmé et il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Donc, frères et sœurs, nos vies peuvent gagner de nouvelles configurations lorsqu'elles sont touchées et transformées par Dieu. Les psaumes 30, il dit que le soir arrivent les pleurs et le matin, un cri de joie éclate. C'est vrai que certains soirs sont plus longs que d'autres. C'est vrai. Mais le matin, un cri de joie éclate. Ainsi, les amis, frères et sœurs, n'arrêtez pas de rêver. Tire profit de cette situation. Tire profit de cette saison difficile, des transitions, des inattendus. Tire profit de cette situation-là sans la laisser te détruire. Sans la laisser te blesser encore plus. Tire profit de cette saison difficile afin qu'elle produise en toi du changement. Parce que cette situation-là ne va pas durer éternellement. Et sois attentif au fait que Dieu est en train de t'offrir quelque chose de nouveau. Sois attentif au fait que Dieu soit en train de t'offrir une nouvelle saison. Une nouvelle saison remplie de promesses, une nouvelle saison remplie d'avenir, en futur, et remplie d'espérance.
Amen.